je te souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée, et dans ce 21e épisode, nous allons parler mythologie, conflit intérieur et développement personnel. Donc j'espère que tu es bien installé, que tu es bien accroché, que tu as de quoi t'hydrater, que tu as de quoi noter, parce qu'aujourd'hui ça va être du lourd. Dans cet épisode, tu vas découvrir les deux pulsions à travers lesquelles tout comportement humain est guidé. Je vais te parler d'Eros et Thanatos, deux dieux issus de la mythologie grecque qui ont inspiré à Freud une théorie que je trouve fascinante, qui est donc celle, tu l'auras vu dans le titre, des pulsions de vie et des pulsions de mort. Je te rassure, je ne vais pas te faire un exposé lourd et rébarbatif sur cette théorie freudienne, mais la notion qu'il aborde et qu'il évoque ici est super importante selon moi, puisque elle permet une vision bien plus claire de ce qui anime et alimente nos conflits internes et externes. Ce que j'ai envie de te proposer dans cet épisode, c'est de te présenter ma réflexion sur le sujet et t'inspirer à t'observer et te comprendre pour te soutenir et te nourrir d'une façon qui est juste et authentique pour toi. Donc, premièrement, revenons peut-être sur ce qu'est une pulsion. La pulsion, c'est une force inconsciente entre le psychique et le somatique qui oriente l'individu vers un certain objet pour lui donner de la satisfaction. Donc en fait, on peut la considérer comme une transition, une limite en fait entre le psychique et le somatique, ou plus vulgairement encore, entre le corps et l'esprit. Pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour toi, tu peux l'imaginer comme un long fleuve, pas tranquille du tout, qui prend sa source dans ton corps, ou plus précisément dans les excitations, dans les appels de ton corps. Et pour éviter que ces excitations ne fassent grossir ce fleuve au risque de vivre une inondation et de se sentir complètement submergé et d'imploser, la pulsion a une poussée qui lui donne à la fois l'énergie et la force nécessaires pour s'extraire de son lit, en fait. Et à partir de ce moment-là, elle part à la recherche d'un sens, d'un but, qui va lui permettre d'obtenir un maximum de plaisir dans le but de réduire les tensions créées dans le corps par les excitations. Donc pour simplifier au maximum la pensée freudienne sur le sujet, on peut partir du principe que nous sommes mis en mouvement par deux formes principales de pulsions, donc les pulsions de vie et les pulsions de mort, respectivement nommées Eros et destruction par Freud, puis enfin repris sous la forme dont je t'ai parlé au début de cet épisode, donc Eros et Thanatos. Présentation maintenant de ces deux personnages mythiques. Eros, dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'amour. Il est le fruit de l'union entre Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, et Arès, le dieu de la guerre, ce qui confère du coup à Eros une puissance incommensurable en tant que dieu de l'amour. C'est un personnage qui est décrit comme gentil, compatissant, aimant et plein de vie, et c'est ainsi qu'Eros en est venu à représenter la pulsion de la vie. Et donc, les personnes animées par des pulsions de vie sont souvent heureuses, compatissantes ou encore sociales. Thanatos, lui, c'est le dieu de la mort. C'est le fils de Nyx, déesse de la nuit, et Erebus, dieu des ténèbres, et donc leur union a donné naissance à un personnage plutôt sombre et négatif. Thanatos, du coup, lui, était caractérisé par la colère, la violence et l'agression. Et ces caractéristiques sont représentées chez les personnes qui sont poussées par leur pulsion de mort. Alors si je te donne les parents des personnages ici, c'est pas par hasard, c'est pour que tu puisses te rendre compte à quel point les comportements dominants de nos parents peuvent nous influencer, nous, lorsque l'on est enfant. Donc ici, c'est super facile parce que chaque dieu et déesse de la mythologie représente un voire deux caractères maximum, mais tu te doutes bien que c'est bien plus complexe pour nous qui avons des parents avec de multiples facettes. Mais du coup, au cours de notre éducation, de notre construction psychique et identitaire, nos parents nous transmettent leur part de lumière et leur part d'ombre, et donc on hérite de comportements, d'idées, de croyances que l'on va alimenter et redonner ensuite au reste du monde. Donc tu t'en doutes, Eros et Thanatos dans l'histoire sont plutôt en opposition et représentent du coup, et à juste titre, les oppositions, les conflits et les différentes polarités que l'on peut chacun vivre et ressentir à l'intérieur de soi. Face à une situation donnée, on sera donc amené à choisir entre la vie et la mort pour prendre une décision. Toutes les décisions basées sur la conservation de la vie représentent notre côté Eros. Elles s'expriment par le biais du plaisir, de la sexualité, de l'amour, de la procréation et du besoin de s'entendre et d'être accueilli par les autres.
Donc des personnes qui répondent à leur pulsion de vie émettent plutôt généralement des énergies qui sont positives dans le monde et affichent souvent des émotions du type amour, bonheur et affection. Et bien sûr, en opposition à la pulsion de vie, on a la pulsion de la mort. Donc toutes les décisions prises sous le joug d'une forme de destruction manifestent le côté thanatos de notre psyché. Les pulsions de mort comprennent des comportements tels que l'agression, la colère ou la violence, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc les pulsions de mort peuvent se manifester par la destruction de soi et ou des autres, pouvant aller jusque parfois du coup l'homicide ou encore le suicide. Une personne qui agit poussée par la pulsion de mort peut se faire du mal, adopter un comportement à risque ou devenir violente avec quelqu'un d'autre. Donc les pulsions de vie nous poussent à rechercher l'harmonie, l'union et l'équilibre. Ce sont des pulsions donc d'autoconservation qui visent à maintenir la survie de notre personne et plus largement peut-être de l'espèce. Alors que les pulsions de mort, elles nous conduisent à la séparation, au clivage et à la dissociation, et elles tendent à la réduction complète des tensions et à ramener l'être à l'état dans lequel il se trouvait avant l'apparition des tensions. Et comme Freud considérait que la mort était présente avant la vie, indirectement, inconsciemment, les pulsions de mort cherchent à nous ramener à un état donc anorganique. Et c'est pourquoi on dit que ces pulsions sont régressives. Donc en fait, le corps va faire tout ce qui est en son pouvoir dans ces moments-là pour pouvoir revenir à un état anorganique et donc à un état de mort. Finalement, pulsion de vie et pulsion de mort ne prennent sens que l'une par rapport à l'autre. L'intrication se fait par l'intermédiaire de l'objet et donc pour avoir un bon fonctionnement pulsionnel, il faut que la pulsion de vie soit employée à, entre guillemets, lier la pulsion de la mort. Donc une fois n'est pas coutume, l'une ne va pas sans l'autre. Et on est tous et toutes amenés de façon régulière et récurrente à exprimer l'une et l'autre de ces deux tendances. Et il faut avoir à l'esprit que les deux ont un objectif commun qui est celui d'apaiser les tensions qui nous tiraillent. Le but d'une pulsion qui est assouvie, c'est de réduire les pulsions internes qui auraient pu faire déborder justement notre fleuve intérieur. Donc les deux sont les vecteurs d'une homéostasie de cette partie de soi que l'on expose au monde, que l'on expose à l'extérieur et qui cherche donc le moyen le plus favorable et le moins périlleux pour obtenir une satisfaction. Donc en fonction de ce que l'on a reçu et de ce que l'on cultive au quotidien, on a tendance à faire appel à l'une plutôt qu'à l'autre dans une situation donnée. Et donc par exemple, face à une problématique de surpoids, les personnes qui font appel plutôt à leur côté éros vont se mettre peut-être au sport, vont trouver le moyen de reprendre leur alimentation en main, voire même vont demander l'aide d'un coach sportif ou d'un nutritionniste. Alors que celles qui sont mises en mouvement par Thanatos glisseront doucement vers des TCA tels que l'anorexie ou la boulimie. Et je trouve que c'est super intéressant de voir de quelle façon se manifestent ces deux notions chez nous au quotidien. On est tous et toutes, une fois de plus, régulièrement soumis à nos propres pulsions, mais également à celles des autres. Et les réponses que nous opposons à la manifestation de ces pulsions sont toujours également l'une ou l'autre de ces mêmes notions. Donc évidemment, pour que ce soit plus drôle, tout n'est pas forcément fait de façon consciente. Certaines réponses à nos tensions se font de manière totalement inconsciente, voire même de façon automatique. Et là, je te donne un nouvel exemple. Imaginons que tu viennes de vivre une agression. Et bien, suite à une agression, qui est l'expression du coup de la pulsion de mort, d'une pulsion de mort de l'auteur de l'agression, on peut se retrouver par exemple avec un corps qui se dégrade, qui s'abîme ou qui souffre, et qui donc lui aussi est guidé par des pulsions de mort. On peut mettre en place des comportements autodestructeurs tels que la consommation de tabac, la consommation de drogue, la consommation d'alcool, mais aussi pourquoi pas l'automutilation, ou encore voire même mettre en place des tentatives de suicide. On peut encore choisir un autre chemin qui est celui de refouler l'expérience traumatique, puis ensuite de la répéter encore et encore, psychiquement, peut-être même physiquement, comme une expérience contemporaine, plutôt que de s'en souvenir comme quelque chose qui appartient au passé. Tout ça, ce sont des manifestations possibles, des réponses possibles liées à nos pulsions de mort. Mais face à une agression, suite à une agression, on peut aussi se retrouver avec un corps qui se renforce, qui s'endurcit, dont la résistance se développe et qui est donc guidé cette fois par Eros, tout comme on peut également développer des comportements bienveillants et salvateurs à notre égard, comme par exemple se faire aider, se rapprocher d'un coach ou d'un thérapeute, peut-être apprendre des techniques de self-défense, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin de ses émotions, à se connaître, à poser des limites, etc., etc. Du coup,
Ce à quoi je t'invite aujourd'hui, c'est de commencer à observer quelle est la tendance qui se dessine chez toi dans ton quotidien. Une fois encore, je t'invite à le faire sans te juger ou te fustiger lorsque tu observes chez toi une tendance thanatos. Je te l'ai dit, certains de ces comportements ne sont pas conscients, certains de ces comportements sont acquis ou hérités. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant que tu le sais, que tu es au courant de la chose, tu peux amener certaines choses justement à ton conscient en t'observant, puis ensuite en agissant, tu peux orienter en fait tes comportements, tes pensées vers quelque chose de plus sain et de plus juste pour toi. Mais il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que, de même que l'ombre et la lumière, ces deux parties de toi sont ultra importantes et répondent à quelque chose de fondamental pour toi. Eros et Thanatos sont égaux et de même noblesse. Chacun règne avec d'autres honneurs, chacun avec sa nature, mais une chose est sûre, ils te dominent tour à tour dans les cercles du temps. Donc, je te propose de te demander dans un premier temps ce qui se manifeste chez toi de façon générale. Est-ce que tu vis, ressens et fais preuve de bonheur, de joie, d'amour ou de compassion ? Est-ce que tu as une préférence pour les situations sociales ? Est-ce que tu as cette volonté et cette capacité de bien t'entendre avec les autres ? Est-ce que tu prends soin de toi et des personnes qui t'entourent ? Toutes ces caractéristiques, et bien d'autres encore bien sûr, sont l'expression d'Eros, donc le dieu de l'amour. Ou bien est-ce que tu te sens en colère, frustré, sombre, avec un penchant pour la négativité ? Est-ce que tu fais preuve d'agressivité, de violence ou d'impulsivité ? Si tu remarques la présence de ces attributs dans tes comportements, alors tu t'exprimes plutôt sous la forme de Thanatos, qui est donc le dieu de la mort. Tu peux aussi te demander quelles énergies, quelles décisions est-ce que tu offres au monde ? Puisque ce sont elles finalement qui conditionnent la tendance à travers laquelle tu vas t'incarner au quotidien. Ensuite, je t'invite à t'observer aussi dans ce qui t'inspire au quotidien, dans la façon dont tu te nourris intellectuellement et physiquement au quotidien. Qu'est-ce que tu ingères, qu'est-ce que tu intègres et transformes avant de le redonner au monde ? Quels sont les films que tu regardes ? Quelles sont les informations que tu ingères ? Quelles sont les musiques que tu écoutes ? Quelles sont les personnes que tu côtoies ? Quelles sont les idées que tu nourris et que tu cultives au quotidien ? Est-ce que ce sont des pensées, des films, des musiques, des idées plutôt de positivité, de lumière, d'amour, de compassion, de bienveillance, ou est-ce que ce sont plutôt des représentations en fait de la haine, de la violence, de l'agression, etc., etc. Donc observe-toi dans ton intégralité, observe-toi aussi dans un peu plus de spécificité et observe-toi tant dans ta relation à toi que dans ta relation aux autres. Et une fois de plus, j'insiste avec autant de bienveillance que possible, puisque chaque partie de toi a son importance. Chaque partie de toi a de la valeur. Chaque partie de toi appelle l'amour. Eros et Thanatos, ombre et lumière, yin et yang, quel que soit le nom que l'on a envie de donner aux différentes parties de soi, aux polarités qui se trouvent en nous, c'est en acceptant la présence et donc la manifestation de ces deux côtés que l'on est pleinement et véritablement soi. Donc apprends avec patience à reconnaître quand est-ce que tu as tendance à personnifier telle ou telle entité, qui, je te le rappelle, sont toutes les deux divines, donc souviens-t'en, et à t'ajuster en fonction de ce que tu désires et à t'aimer quoi qu'il arrive. Donc voilà, je te laisse là pour aujourd'hui. J'espère du fond du cœur que cet épisode t'a plu, que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion et d'apprentissage sur toi-même. Peut-être que ça va te permettre d'approfondir un peu ton introspection et j'espère du fond du cœur que ça t'ouvre une nouvelle voie vers la reconnexion à qui tu es vraiment. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à manifester ton intérêt et ton soutien en mettant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en partageant cet épisode avec quelqu'un qui pourrait trouver de l'intérêt et de l'inspiration à travers les mots que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'invite à ne pas hésiter à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions et les subtilités. Si tu veux voir les notes du podcast parce que tu préfères avoir un aspect visuel des choses et que c'est plus digeste pour toi, eh bien sache qu'elles se trouvent sur marieperron.com/podcast/p21 puisque nous sommes dans l'épisode 21. Et donc je te laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à la revoyure.